Merci à vous d'avoir pu libérer du temps pour cette petite session de travail entre nous. Un webinaire un petit peu particulier aujourd'hui. Alors, on ne va pas du tout parler de produits, de techniques, de réglementation, technologie, quoique. On va plutôt parler d'un sujet d'actualité qui monte en puissance ces dernières années, ces derniers mois, qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit effectivement du digital. On va passer 60 minutes ensemble avec Lucas pour finalement essayer de vous donner des astuces, des tips, des conseils pour développer votre business, valoriser votre savoir-faire d'électricien sur la toile et finalement essayer de devenir un électricien connecté. Alors avant cela, on va vous donner quelques petites informations techniques pour que tout se passe bien. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Vous verrez à la fin de ce webinaire, on prendra un petit temps d'échange. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat. Vous envoyez bien votre question à tous les co-animateurs. On en sélectionnera un certain nombre à la fin de notre échange. Évidemment, ensuite, vous aurez toutes les réponses par mail dans les prochains jours. Alors justement, est-ce que vous aurez réponse à votre question? Oui, certainement, même c'est sûr. Après ce webinaire, dans quelques jours, vous recevrez par mail toutes les informations. Est-ce que vous pouvez voir ce webinaire en replay? Oui, évidemment, ce webinaire est enregistré. D'ailleurs, coucou maman, si tu me regardes, on vous enverra le lien. Après, vous pourrez reconsulter ce webinaire, mais aussi tous les autres. Et si vous avez évidemment un problème de son, j'en suis désolé. Vous avez une petite bande normalement en bas de votre fenêtre. Ça vous permettra de trouver d'autres options pour écouter et profiter confortablement de ce webinaire. On vous lisait en introduction un webinaire un petit peu particulier. On ne va pas trop parler de produits, trop parler d'innovation, de réglementation. Une fois n'est pas coutume, on va plutôt parler du digital. Schneider Electric nous a demandé à Lucas et à moi-même d'animer ce petit atelier. On vous prépare plein de surprises avec Lucas. Salut Lucas. Salut, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, qu'on fasse connaissance? Oui, merci Paul déjà pour l'intro. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Lucas Mirgalet. Je suis CEO de l'agence Blueprint Marketing. Donc c'est une agence de web marketing qui fait la communication du marketing digital et on travaille exclusivement avec des entreprises du bâtiment et de la construction. Super. Et pour ma part, donc Paul Ricato, je co-dirige l'agence Convergence, qui est une agence de communication dédiée à ces marchés de l'habitat et de la construction. C'est tout pareil, on accompagne effectivement les marques dans leurs projets, et notamment sur des approches digitales dont on parlera aujourd'hui. C'est vraiment tout l'objet de ce webinaire. Je ne sais pas vous, mais on rencontre souvent plein d'idées reçues sur le digital et sur le web, du type pas besoin d'avoir un site pour signer des devis, du type être sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup trop de temps, donc ça ne vaut pas le coup que j'y aille, c'est trop galère. En plus, j'y comprends pas grand-chose. Impossible d'être en première page de Google sans payer. Bref, plein d'idées reçues et en fait voilà, c'est tout l'objet de notre webinaire aujourd'hui, essayer de vous donner une heure d'astuces très concrètes, très opérationnelles. On va pas trop parler de technique, on va vraiment vous donner des petites astuces très concrètes pour finalement essayer de mieux vous faire connaître sur Internet, trouver des clients, les fidéliser, valoriser votre savoir-faire et puis interagir avec évidemment d'autres professionnels électriciens comme vous. On va, pour ça, essayer de cheminer tranquillement en trois parties. La première partie qui est une partie introductive, ça va être un petit peu de théorie. On va essayer tout simplement de se questionner, mais pourquoi ça vaut le coup en 2020, en 2021 pour un électricien d'être présent sur Internet, dans quel objectif? Et puis ensuite, on va encore une fois vous donner des tips très concrets, très opérationnels. On va parler Google, on va parler Facebook, on va parler site web, on va parler avis client. Et puis, on se réservera certainement 5 à 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Et encore une fois, vous aurez toutes vos réponses dans quelques jours. Lucas, est-ce que tu peux juste t'introduire sur finalement les raisons de ce webinaire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de digital? On a vu le confinement oblige que le digital est de plus en plus présent. On a tous fait nos cours sur Internet, etc. Et dans le bâtiment aussi, on a vu un attrait de plus en plus fort pour le digital. Et donc, justement, le ministère a annoncé un plan pour accompagner les artisans dans leur transition numérique et leur faire bénéficier des atouts Internet, pour vraiment insister en disant aujourd'hui, c'est indispensable pour un artisan, pour une entreprise du bâtiment d'être présent sur Internet. Donc voilà, il va y avoir vraiment une aide du gouvernement sur ce sujet.
Et puis, effectivement, on voit aussi une grosse tendance encouragée avec la tendance de la maison connectée, de la domotique, etc. Donc, plein de sujets digitaux qui sont au cœur vraiment aujourd'hui pour et plus spécialement les électriciens. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver directement là dans le chat le lien pour aller consulter ces aides effectivement qui sont proposées par le ministère de l'économie et des finances. C'est un sujet vraiment intéressant puisque on dit souvent que le bâtiment a un peu de retard, qu'il faut dépoussiérer la profession. Et on a là effectivement le gouvernement qui met en place des choses très concrètes pour accélérer ce qu'on appelle la transformation numérique des artisans, alors aussi écologique, mais là on va parler vraiment du numérique. Donc il y a vraiment aujourd'hui des opportunités pour les artisans et pour les évêques, du coup, à aller sur le web, encore une fois, pas pour se faire plaisir, mais pour faire plus de business, tout simplement. Restez avec nous, c'est super important. En fin de webinaire, on vous propose de gagner avec Lucas des sessions de coaching justement sur le digital. Vous allez pouvoir remporter votre site internet clé en main, un accompagnement, un coaching, des actions digitales. Donc on verra vos d'accès en fin de webinaire, mais restez avec nous. Ça vaut le coup effectivement que de bénéficier de cet accompagnement. Alors, en introduction, on a vu un petit plan. La première partie, c'est la partie un petit peu théorique. Ensuite, on rentrera dans l'ultra pragmatique. Moi, j'ai envie de dire sur la première partie, c'est vos clients sont sur Internet. On vous apprend évidemment rien du tout là-dedans, mais je pense que c'était important de reprendre quelques bases. Moi, je ne sais pas vous, mais ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas utilisé un bottin pour rechercher une information. D'ailleurs, je crois que les pages jeunes sont amenées à disparaître dans les prochains mois, paix à leur âme. En fait, on constate tous au quotidien, nous et donc vos clients, on est de plus en plus connectés, présents sur Internet. Alors j'ai quelques chiffres clés, mais c'est pas pour vous saouler, mais on passe en moyenne 4 heures par jour sur Internet, ce qui est en fait énorme sur une journée de 24 heures. 92% des recherches sur Internet, elles commencent par Google, donc on voit bien effectivement qu'on risque de reparler de Google dans les prochaines minutes, et 65% des personnes considèrent la recherche en ligne, donc sur Internet, comme la source d'information la plus fiable sur les entreprises. Je pense que ça ne sert à rien de donner trop de chiffres clés, mais on voit bien là dans ces chiffres qu'on est évidemment de plus en plus connectés pour s'informer, prendre de l'information, échanger, partager. Et à un moment, forcément, pour trouver un bon artisan et donc un bon électricien. Donc effectivement, Internet comme étant un vrai moment de notre quotidien, quoi, un nouvel endroit de la relation avec vos clients. Alors il y a un sujet qui est super intéressant, c'est celui du bouche à oreille. Le bouche à oreille dans le bâtiment, ça a toujours été quelque chose de primordial, c'est-à-dire que l'électricien, l'artisan, il construisait sa réputation au fur et à mesure des années en fonction effectivement du bouche à oreille et donc effectivement ce qui lui accordait du sérieux, de la légitimité. Ce bouche à oreille, ces recommandations, ça existe évidemment toujours dans le concret, dans le réel. Mais on pourrait dire que ce bouche à oreille, il s'est un peu digitalisé, il s'est déplacé, il s'est numérisé. Et il y a quelques chiffres clés qui sont super parlants. 8 consommateurs sur 10, plus de 8 consommateurs sur 10 consultent les avis clients avant de décider d'un achat, c'est quand même super important. 84% des personnes font confiance aux avis en ligne autant qu'à une recommandation personnelle, d'où quand même effectivement cette importance du bouche à oreille. Et un petit dernier chiffre, les consommateurs dépensent 31% en plus si la note de l'entreprise est excellente. Et je pense qu'en fait, on le vit tous au quotidien. Je cherche une bonne pizzeria, je cherche un bon hôtel, je cherche un bon resto. Souvent, effectivement, je vais aller voir ce qui se passe sur Google ou sur TripAdvisor et je vais voir quelle est la notation qu'on a attribuée à cet établissement. C'est vrai qu'on a tendance à donner des notes. Et si je le fais pour un resto, si je le fais pour un hôtel, et bien effectivement, je peux également le faire pour un artisan, pour un électricien. Et donc, on voit bien que ce bouche à oreille, il se digitalise et qu'il prend de l'ampleur. Ça, c'est vraiment un point qui nous intéressera quand on parlera notamment tout à l'heure de Google My Business. Il y a un petit point de marché également qui est important, et ce sera vraiment le dernier point de théorie. C'est que, et ça vous le constatez, je ne vais rien vous apprendre au quotidien,
vos particuliers, ils sont de plus en plus renseignés. Je pense que effectivement, ça vous arrive très souvent que vos clients, vos futurs clients, aient déjà lu des articles, regardé des vidéos et presque choisi les solutions ou effectivement les produits qu'ils souhaitent que vous posiez chez eux. Donc, on a des particuliers qui sont renseignés, qui ne sont pas experts, attention, et c'est là la complexité, ils ne sont pas experts, ils ne sont pas sachants, ils sont seulement renseignés, et surtout, ils sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire que dans certains cas, ils ont eu parfois des mauvaises expériences avec des pros qui n'étaient pas si pros que ça, mais en tout cas, effectivement, renseignés et exigeants, ce qui fait que finalement, l'artisan, pour transformer son devis en facture, mais peut-être il faudrait qu'il apporte du service autour de son chantier et donc effectivement qu'il arrive à réassurer, à inspirer confiance, à démontrer son expertise au-delà, si vous voulez, de la rencontre lors de vos rendez-vous. Et on va voir que Internet là a un rôle majeur pour crédibiliser et valoriser son savoir-faire. Donc ce comportement de client qui est certes connecté et qui en plus est exigeant et renseigné doit nous poser la question, effectivement, moi en tant qu'artisan, je ne dois pas être sur Internet juste parce qu'il faut y être, mais je dois y être parce que ça m'aide concrètement à transformer un devis en facture. Donc c'est un petit peu voilà, les trois petits points à retenir. Je ne voudrais pas non plus qu'on aille dans la caricature. Il ne faut pas être que sur Internet. Les moyens traditionnels de bouche à oreille, ils fonctionnent, ils ont toujours fonctionné. Les réseaux du type BNI, la pub, effectivement, dans des journaux locaux, le marquage sur vos camions, le sponsoring, etc. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toujours moyen de faire du business dans le vrai monde, dans le monde réel, mais il y a un nouveau business qui se fait notamment grâce à Internet et qui nécessite effectivement d'être présent, mais aussi de rassurer et de montrer patte blanche, tout ça. Alors, une fois qu'on a introduit un peu et qu'on est tous d'accord pour dire que le web, c'est génial, il faut y être et ça va m'apporter du business, on peut se poser quand même une question qui est fondamentale, qui n'est pas est-ce que je dois être présent sur TikTok, ça on verra tout à l'heure, mais qui est de se dire comment est-ce que je suis certain que mes futurs clients pourront me retrouver sur Internet et donc me contacter. Ce qu'on vous propose avec Lucas, du coup, c'est un petit test ici et maintenant. Ouais, Lucas, je t'en prie. Non, mais tout à fait. Pour reprendre ce que tu dis, effectivement, c'est indispensable d'être sur Internet. Mais voilà, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour que les futurs clients nous trouvent. Et donc, on va vous proposer deux tests. Un premier test très simple, en fait, cherchez vous pouvez, si vous êtes sur ordinateur, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Si vous êtes sur smartphone, vous pouvez ouvrir votre navigateur et chercher directement le nom de votre entreprise sur Google. Donc, par exemple, Nicolas Louis, Électricité Générale. Et ce que vous allez voir, ce qui sort, c'est ce que vont voir les personnes qui ont entendu parler de vous et qui veulent plus d'informations. Une recommandation, et entendu parler de l'entreprise, ont vu une annonce, etc. C'est ce qu'ils vont voir. Ils vont aller sur Google, ils vont taper. Donc, la plupart des gens font ça. Voilà. Faites ce test, tapez le nom de votre entreprise dans la barre de recherche Google et regardez ce qui se passe. Et donc, il y a un petit sondage, c'est ça, sur la droite. Vous avez un petit sondage sur la droite ici, si vous êtes sur ordinateur. Vous pouvez regarder sur le chat. L'idée, effectivement, est de voir de quelle manière vous sortez sur Google quand vous tapez le nom de votre entreprise directement. Est-ce que vous êtes présent? Et ça gère, ça c'est super, félicitations. Si vous cherchez encore, vous inquiétez pas, on est là pour travailler dessus et c'est bien l'objet de notre échange aujourd'hui. Il y a un deuxième test, tant que vous êtes sur votre navigateur web que l'on vous propose, mais on va prendre le temps, rassurez-vous. Ce deuxième test, c'est de chercher le mot électricien et le nom de votre ville, de votre commune, de votre quartier, de votre agglomération. C'est ce que vont voir finalement les personnes qui cherchent un électricien sur Mérignac si vous habitez à Mérignac ou sur Béziers si vous habitez à Béziers. Ce sont des gens qui ne vous connaissent pas mais qui au contraire recherchent un électricien dans leur zone. Je vous propose vraiment de faire ces deux tests. Tout à fait, on se rend compte qu'en fait les recherches les plus fréquentes, c'est ça, électricien, plus le nom de sa ville, son village, etc. C'est vraiment ce que les gens vont chercher sur Google. Et donc ça permet de voir justement dans votre ville, dans votre quartier, comment vous vous positionnez quand une personne est à la recherche de services d'électricité. Et c'est un sujet dont on parlera et dont on parlait avec Lucas plus
qu'il y a quelques jours, on entend souvent « Ouais, je suis trop fort, je suis premier sur Google ». Mais effectivement, je suis facilement premier sur Google. Alors moi, je m'appelle Paul Ricato, si j'ai une société d'électricité, je suis électricien. Si ça Paul Ricato électricien, il est probable effectivement que je ressors dans les premières positions. Par contre, moi, j'habite à Gradignan, dans la banlieue bordelaise. Si je tape électricien à Gradignan ou à Bordeaux, là, c'est beaucoup moins sûr effectivement que je sors dans les premières positions. Donc, ce fameux idée reçue, il faut être premier sur Google, ça, c'est déjà un premier combat dont on parlera tout à l'heure. Et je vois qu'au sondage numéro 1, 55% se sont trouvés, donc félicitations, ce qui est déjà énorme. 23% qui cherchent encore. Et donc le deuxième sondage, les statistiques sont en train d'arriver. Donc ça, rassurez-vous, on va en parler justement de l'organisation des résultats de recherche sur une page Google. Ça, c'est super important de bien comprendre effectivement comment s'organisent les résultats dans une requête Google. Alors, on ne parle que de Google aujourd'hui parce qu'on a vu que c'était près de 92% de ce qu'on appelle le volume de requête, c'est-à-dire les recherches se font en grande majorité sur Google. On aurait pu utiliser d'autres moteurs de recherche, mais effectivement, celui-ci à la grande majorité. Alors, je ne sais pas si on peut avoir les résultats du sondage. Ou en tout cas, peut-être qu'on pourra avancer et revenir tout à l'heure. Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je regarde. Ah, c'est bon. Oui, en première page, alors, c'est quand même 41% des participants qui ne se trouvent pas. 32% trouvent la première page, deuxième page. Donc voilà, c'est super intéressant parce que ça montre, voilà, je suis dans telle ville, je cherche un électricien, est-ce que je vais trouver votre entreprise? C'est vraiment ça, pour se mettre à la place d'un utilisateur qui a un problème, qui veut faire des travaux d'électricité, qu'est-ce qu'il va chercher et comment faire justement pour être visible. Alors, une fois qu'on a fait cette petite analyse, et on en reviendra, je crois que la question, c'est effectivement de quelle manière j'améliore cette visibilité, c'est-à-dire finalement de quelle manière je remonte dans cette page Google, de quelle manière les gens peuvent me trouver le plus facilement, ou en tout cas, de quelle manière je peux être le plus visible. Et là, on va vous donner effectivement un certain nombre d'astuces. Ce sont des astuces qu'on a voulu le plus opérationnel possible pour vraiment vous faire passer à l'action ensuite dans un temps 2. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est important, ce qu'on a vraiment voulu essayer de faire, c'est des choses concrètes, pragmatiques, des actions simples à suivre et pas ouvrir 36 comptes sur les réseaux sociaux et publier des photos. Non, qu'est-ce qui marche vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens recherchent et qu'est-ce que je dois mettre en place comme stratégie A, B, C, D pour que ça marche? Et justement, quand quelqu'un cherche un électricien dans ma ville, comment faire pour que les personnes me trouvent en fait? Donc vraiment, c'est des choses de concrètes. Et on va avoir rapidement, et deux choses qu'on a vues, enfin je reviens sur ça, mais à la fois les gens qui cherchent votre nom, donc les gens qui ont entendu parler de vous, donc ça c'est important parce qu'ils vont voir quelque chose et ensuite ça va décider ou non de vous contacter, et les gens qui cherchent un électricien. Et donc, la première chose, vraiment le premier pilier de votre présence Internet, c'est le site web, la page web, c'est vraiment incontournable. C'est pas mort, ça continue, enfin, c'est vraiment aujourd'hui très, très, très important. Avec deux objectifs. Un premier objectif de carte de visite, de vitrine, donc vous présentez de manière digitale votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, c'est les gens qui vont chercher, même s'ils ont entendu parler de vous, ils vont aller regarder, on le fait tous, j'entends parler d'une entreprise, je vais aller regarder sur Google, donc ils vont aller voir, et en fonction de ce qu'ils voient sur votre site web, ils vont se décider de vous contacter ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première fonction d'un site Internet. Et la deuxième fonction, c'est une machine à contact dans le sens où justement des personnes qui vont chercher électricien à côté de chez eux, vont tomber sur votre site web et avec les informations qu'ils vont voir, ils vont se décider à passer à l'action et à vous contacter. Donc il y a vraiment ces deux fonctions-là que doit remplir votre site Internet, c'est-à-dire la carte de visite, je rassure, et aussi je donne envie de contacter même si je ne connais pas l'entreprise. Sur une petite astuce, c'est vrai que quand on dit effectivement ça serait bien de créer un site Internet, c'est un mot qui peut faire peur. Site Internet, c'est de la technique, c'est du code, c'est Internet. Je pense qu'il faut vraiment se rassurer sur ça, se déculpabiliser. Il vaut mieux avoir juste une page web effectivement où j'ai l'essentiel des informations et on va aller voir juste après ce qu'il faut vraiment avoir à minima sur sa page web plutôt que de partir dans un gros site Internet avec une grosse architecture, une grosse arborescence.
le mieux est l'ennemi du bien. Et dans ce sens, effectivement, on parlera souvent avec Lucas de la stratégie des petits pas. C'est-à-dire, effectivement, il vaut mieux que j'ai rapidement une super page web et puis ensuite, si ça marche, eh bien, ok, très bien, je vais développer un site internet et je l'enrichirai au fur et à mesure des mois et des années. Il y a la question du temps dont on parlera. Vous n'avez pas beaucoup de temps à allouer à ce volet communication web. Et dans ce sens, il faut qu'on fasse des choix qui soient très opérationnels et très concrets. Et dans ce sens, une page web peut vraiment être une bonne alternative au site internet, pour ne pas vous faire peur. Ouais, tout à fait, Paul. Enfin, il faut pas. C'est vrai que l'aspect technique fait peur, il faut pas. On va en parler un peu par la suite. Mais moi, ce que je considère fondamental, c'est vraiment qu'est-ce que vous devez mettre sur votre site internet. Après, la technique, etc., vous pouvez le faire vous-même, il y a des gens qui savent ça faire très bien, mais ce qui est clé, c'est capital, ce que vous devez faire. Et on voit, moi, je vois beaucoup de sites internet, d'artisans, etc., avec beaucoup d'erreurs. Et il y a vraiment des incontournables qui vont faire qu'une personne qui a entendu parler de vous ou une personne qui n'a pas entendu parler de vous, elle arrive sur votre site, elle visite votre site et elle se dit oui, ça a l'air sérieux, oui, je peux faire confiance à cette personne, je vais les appeler, je vais demander un devis. Donc, en incontournable, premièrement, une présentation personnelle, votre photo, votre équipe, votre parcours, c'est capital. On a déjà parlé, la confiance c'est capital. Les gens ne vous connaissent pas forcément, ils ont besoin de se rassurer. Un site web sans photo, ça n'inspire pas confiance. Donc, moi, je dis toujours, mais prenez une photo de vous et de votre équipe. Prenez une photo avec des polos, il y en a qui ont des polos avec le camion. Montrez qui vous êtes, montrez si vous avez une boutique, rassurez les gens. Les gens, ils cherchent des artisans de manière locale autour de chez eux, ils doivent être rassurés. Donc ça, c'est vraiment capital. On voit encore énormément de sites web, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo de l'équipe. Ça a capital. Présentez vos services, qu'est-ce que vous faites, les différents services que vous proposez. Des exemples de réalisation pour valoriser votre travail, des photos, des descriptifs, etc. Ça, c'est une manière, comme on dit, comment j'inspire confiance, comment je rassure, comment je démontre mon expertise, parce que c'est toujours chouette de montrer des chantiers, ce qu'on a fait, avant, après, la complexité, raconter l'histoire, etc. Quatrième point important, les témoignages. Les témoignages, c'est la meilleure manière de dire, c'est très difficile de dire moi je suis le meilleur, je fais le travail de qualité. Par contre, un témoignage, c'est quelqu'un d'autre avec qui vous avez travaillé qui va dire oui, j'ai travaillé avec cette entreprise, j'en suis très satisfait, ça s'est bien passé, il y a eu de l'écoute, les délais ont été suivis, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Les témoignages plus simples, c'est des témoignages écrits. Idéalement, les témoignages vidéo, c'est vraiment top. Voilà, ça vraiment permet de rassurer. Cinquièmement, la prise de contact. Ayez dans votre site web partout des formulaires, des boutons, des numéros de téléphone, des réseaux sociaux. On veut que les gens puissent vous contacter. Il y a des gens qui vont préférer téléphoner, il y a des gens qui n'aiment pas envoyer des mails, il y a des gens qui vont préférer les mails, pas trop téléphoner. Donc il faut que toutes les options soient disponibles pour les personnes. Donc vraiment, voilà, des numéros de téléphone. Ça arrive encore, des sites web, vous arrivez et il faut aller tout en bas ou chercher le numéro de téléphone. Vous avez des gens, moi j'en connais personnellement, qui disent le numéro de téléphone, je m'en vais. Vous ne voulez pas ça, donc c'est très simple, avoir les boutons de contact. Et ensuite, quelques mots-clés à utiliser dans vos textes. Donc voilà, si vous êtes électricien justement sur Bayonne, c'est important d'avoir dans la description, dans votre histoire, dans la description de votre service, les mots-clés comme électricité Bayonne, électricien Bayonne, électricien peut-être des communes à côté de Bayonne, etc. Voilà, ça va aider aussi dans le positionnement de votre. C'est vraiment les incontournables, c'est pas la technique, c'est vraiment des choses à avoir indispensables sur votre site web. Et ce qui est super important sur le volet des photos, on va vraiment chercher effectivement à ne pas mettre des photos de banque d'images qu'on a trouvées sur Google. Essayons vraiment de mettre des photos de nos chantiers, de notre équipe, de nous-mêmes. L'objectif de ce site internet, c'est bien de passer du « je suis intéressé, effectivement, ça a l'air intéressant » à « je prends contact et je transforme un devis en facture ». Donc, moi, j'ai envie effectivement de voir à qui je m'adresse en tant que particulier et que ce soit cette personne-là, cette équipe-là, cette entreprise-là qui me rassure. Sur les témoignages clients, je pense qu'il faut justement pas hésiter, à chaque fois que je finis un chantier, à récolter un petit avis client. On verra tout à l'heure pour ce qu'on appelle Google My Business, le service de Google de gestion des avis clients, mais n'hésitons pas justement, lors des rendez-vous, justement, à demander des avis, à demander effectivement ces retours d'expérience qui sont super importants. Et un dernier point, je pense qu'il peut être intéressant à mettre sur son site internet, qui n'est pas mentionné ici, mais on vous a concocté un petit guide qui s'appelle le guide du digital pour les électriciens. Vous le retrouverez juste après le webinaire directement par mail. C'est 40 pages de conseils pour approfondir tout ce qu'on vient de dire. Et un
notamment un petit conseil pour les contenus de son site internet qui est intéressant, c'est de ne pas hésiter à mettre les logos des marques avec qui vous bossez, Federafric par exemple, mais également effectivement vos certifications, RGE, etc. En fait, ça va contribuer tout ça à réassurer, à crédibiliser et à me dire ouais, ok, j'ai un mec là, j'ai une entreprise qui a un savoir-faire et qui le valorise. En fait, la grande question, c'est de quelle manière j'arrive à faire savoir mon savoir-faire à des gens qui ne me connaissent pas. Voilà pour le site internet. Alors la question qu'on peut se poser, alors ouais, sur un premier test, vas-y Lucas. Donc voilà, si vous avez déjà un site web, regardez si effectivement vous avez bien ce qu'on vient de dire, les chantiers, les photos qui a la majorité que vous proposez. Si vous n'avez pas encore de site internet, c'est peut-être le moment pour réfléchir justement à créer un site web. C'est vraiment une action que vous pouvez entreprendre dans les mois qui viennent. Et après, voilà, on va voir les différentes possibilités, mais vous pouvez aussi réfléchir à la possibilité de vous faire accompagner par un partenaire dans la gestion de votre visibilité sur Internet, notamment si vraiment vous n'y connaissez pas grand-chose ou si vous êtes sûrement très occupé. La majorité des artisans et des électriciens sont très occupés. Donc voilà, on va regarder les possibilités pour faire votre site Internet, pardon. Mais c'est vrai que voilà, dans les deux cas, si vous avez déjà un site web, ça peut être quand même le moment de regarder et regarder si vous avez bien tout ce contenu qu'on a vu. Et si on n'avait pas d'envisager justement la création d'un site. Si on peut vous lancer un petit défi, effectivement, essayez de prendre 30 minutes ou 1 heure dans les 10 prochains jours, d'ici la fin de la semaine prochaine, pour effectivement essayer de faire le bilan. Est-ce que j'ai un site et en quoi je peux l'améliorer? Et si j'en ai pas, bon, ok, je me pose et je vois comment justement avancer sur ce sujet. Alors justement, pour avancer sur ce sujet, comment on peut faire? Alors, bon, le monde de création de sites internet est vaste, il y a beaucoup de choses. Différentes solutions pour être accompagné, donc je vais les présenter rapidement avec avantages et inconvénients. Fait maison, donc on peut faire très bien son site web tout seul. La solution la plus connue c'est WordPress, il y en a plein, des Wix que vous connaissez sûrement, etc. Le gros avantage c'est que ça coûte pas grand-chose, ça coûte des dizaines d'euros par mois, même moins. Donc voilà, c'est vraiment une solution peu coûteuse. La difficulté c'est que même si c'est facile, ben voilà, il y a quand même un peu de technique, on ne sait pas forcément bien faire un design, on ne sait pas forcément permettre, etc. Donc voilà, ça peut prendre du temps. Donc moi, je vous le recommande si vous commencez, vous avez un peu de temps. Si vous y connaissez un petit peu en informatique, ça peut être intéressant. Il y a des milliards de tutos, de vidéos, etc. sur Internet. Et voilà, c'est une solution qui est peu coûteuse, mais qui peut prendre du temps quand même et qui requiert quand même une certaine dose de capacité en fait pour arriver à faire un site Internet qui se démarre. La deuxième partie, c'est des systèmes sur abonnement. Donc, vous connaissez peut-être Pajon, Saint-Pégo, Meilleur Artisan, etc. Donc là, vous allez travailler avec une entreprise qui va vous proposer un système d'abonnement. Vous allez payer plusieurs dizaines d'euros par mois, c'est un abonnement. Et vous allez avoir un site web, donc tout sera géré par cette entreprise. Vous fournissez juste en général les contenus. L'avantage, c'est que c'est plus facile. Vous avez quelqu'un qui fait le design de votre site web, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la partie technique, de la gestion, etc. L'inconvénient, c'est que souvent, vous avez un modèle, un template, c'est le site qui va ressembler à un site d'un concurrent ou d'un collègue. Donc, voilà, ça c'est la problématique. Et un autre point aussi, c'est que souvent, vous êtes engagé avec cette entreprise pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc, si vous voulez vous en aller, vous avez ce contrat. Souvent, le site web ne vous appartient pas. Donc, voilà, c'est pas forcément génial si à un moment vous voulez dire je veux m'en aller, je veux refaire, etc. Vous avez le risque de perdre tout, ce que j'ai déjà vu malheureusement. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de passer par un prestataire extérieur, donc une agence, un freelance, etc. Donc, le gros avantage là, c'est que vous avez un site à votre image, un site personnalisé. Vous définissez un cahier des charges, ce que vous voulez, le contenu, parce qu'on a vu, l'idée du design, et la personne vous livre un site web qui fonctionne. Donc voilà, ça c'est vraiment la meilleure solution pour avoir un site web personnalisé. L'inconvénient, c'est forcément il y a un investissement au départ. Moi, je vous recommande quand même plutôt cette solution si vous voulez avoir quelque chose de personnalisé à votre image, si vous voulez vraiment développer votre marque, de passer par un prestataire extérieur qui va vraiment monter le site web et qui correspond aussi à ce que vous souhaitez à votre image. Et je pense qu'effectivement, pour cette troisième solution du 100% sur mesure, qui est de passer justement par un prestataire, je crois que ça vaut le coup de rencontrer plusieurs prestataires, de demander plusieurs devis, de bien regarder les conditions générales. Donc, je pense que ça nécessite un investissement de temps au début qui est important parce que je dois rencontrer des gens et effectivement essayer d'y voir clair. Mais ensuite, c'est la garantie d'avoir effectivement un site qui est sur mesure et qui sera conçu à votre image.
Je vous le rappelle encore une fois, on approfondit tous ces points dans le guide du digital, donc pas de souci, ne prenez pas de notes, vous retrouverez tout dans ce document. Non, et aussi un point important, enfin, faut pas penser, j'appuie sur un bouton et puis le site web se crée. Il y a aussi un effort à faire de votre part, de toute façon, d'investissement en temps, que vous le faites vous-même, abonnement ou agence, pour proposer qu'est-ce que vous voulez mettre, quelle est votre histoire. Donc, il faut un moment d'investir, en disant, bah voilà, je vais écrire des textes, sélectionner des photos, etc. Donc, il y a vraiment une partie quand même qui vient de C'est vraiment un investissement, je pense que tu as dit le bon terme, c'est-à-dire qu'effectivement, ça me prend du temps au début, comme tout finalement, mais effectivement, derrière, j'y récolte des bénéfices puisque l'objectif est de récupérer des nouveaux clients. Donc, effectivement. On a vu pour le site internet, on passe à une seconde partie qui est un axe vraiment, on disait tout à l'heure qu'on allait vous donner des tips très pratiques, très opérationnels. Le premier, c'est effectivement lié à la création de ce site ou de cette page web, encore une fois. Le deuxième, ben, c'est le fameux Google. Ouais, Google, Google, on a vu, hein, comme tu disais au début, c'est plus de 90% des recherches aujourd'hui. Donc, Google est omniprésent, tout le monde recherche sur Google, on le fait tous. Et Google, c'est important de prendre quelques minutes pour bien comprendre comment ça marche. Quand vous cherchez quelque chose sur Google, donc là vous voyez ici sur l'écran électricien Lyon, la première chose qu'on voit, c'est les annonces. Donc c'est reconnaissable parce qu'il y a un petit mot en droite, il y a marqué annonce. Ça veut dire que là, c'est un service où vous allez payer Google pour dire Google, s'il te plaît, montre mon annonce à des personnes qui vont chercher tel mot-clé, donc dans ce cas-là, électricien Lyon. Et donc, les personnes, donc les entreprises vont payer Google pour être présents. Donc, voilà, c'est j'achète un mot-clé pour apparaître, j'achète en quelque sorte des clics, parce que ça fonctionne sur un système d'enchères assez compliqué, mais voilà, c'est vraiment ça à prendre en compte. La première partie, c'est les annonces payantes. Et beaucoup de gens, c'est à noter aussi, beaucoup de gens ne font plus trop la différence entre les annonces payantes et les annonces, les résultats naturels. Deuxième chose qu'on voit, c'est les recherches locales. Donc ça, vous connaissez. Alors, en général, c'est la même chose qui apparaît sur ordinateur et aussi sur smartphone. C'est quand vous faites une recherche électricien Lyon, etc., avec une notion géographique, il va vous montrer les entreprises qui sont justement ou à Lyon, ou quand vous tapez directement électricien sur votre smartphone, il va vous montrer les entreprises qui sont à côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle recherche locale. Ça se gère par un service Google qui s'appelle Google My Business, qu'on va voir juste après. Et c'est très important parce que, comme je disais, comme on sait tous, les gens recherchaient des électriciens autour de chez eux. Il y a cette notion de local, je cherche l'artisan qui est près de chez moi. Donc voilà, on va voir comment justement apparaître dans ces résultats. Vous connaissez très bien comment on le fait quand on cherche un restaurant, une boulangerie, une pharmacie, etc. avec 3 entreprises qui sortent et les avis clients associés à ces entreprises. Et enfin, la dernière partie, donc quand on continue à descendre, c'est les recherches naturelles. Donc ça, c'est la base de Google, en fait, qui existait au tout début si vous vous souvenez sûrement quand vous faisiez vos premières recherches. Donc voilà, personne ne paye, c'est Google un système pour, en fonction du mot-clé, de classer les différentes pages. Donc là, c'est quand même le Graal parce qu'effectivement, on ne paye rien. Mais voilà, c'est pas facile d'être en haut de la page. Surtout sur des mots-clés, des recherches très importantes. Il y a beaucoup de monde qui recherche, c'est très difficile. Donc voilà, ça prend du temps. C'est une des stratégies pour se démarquer. Ça s'appelle le référencement naturel. C'est vraiment apprendre à apparaître en premier sur les mots-clés qui nous intéressent. Et voilà, c'est quelque chose de plus long terme. Donc c'est pas quelque chose qu'on va vous recommander en premier lieu. Ça se fait, mais c'est pas la première chose à faire. C'est pas dans les premières choses à faire pour un business d'électricité. Ce qui peut être intéressant pour commencer à travailler cette approche-là, c'est de réfléchir sur ce qu'on se disait juste avant, sur qu'est-ce que je dois mettre sur mon site ou sur ma page web, de réfléchir effectivement à des petites expressions. Je suis électricien à Bayonne, je fais du changement de compteur à Bayonne, je suis spécialisé en domotique à Bayonne. Alors, je ne suis pas fan de Bayonne, c'est l'exemple que je prends, mais en réfléchissant à ces expressions, en fait, on se calque sur les possibles recherches de vos futurs clients. Donc, sans forcément faire du référencement naturel, on peut déjà commencer à écrire les contenus sur son site, sa page de présentation, ses références, etc., en pensant peut-être à des petites expressions qui pourraient revenir régulièrement par vos futurs clients, tout simplement. Et donc maintenant, on va voir la partie recherche locale. Donc, ce qu'on a dit, les recherches locales, c'est la deuxième position des recherches Google. Et pour ça, en fait, on utilise un service qui s'appelle Google My Business. Donc, c'est un service géré par Google, c'est un service complètement gratuit. Il y a pas mal de critères que va utiliser Google pour dire quelles sont les entreprises, les 3 entreprises. Vous avez vu, à chaque fois, ils montrent 3 entreprises et ça varie.
Et donc, les critères, ça va être la distance. À quelle distance je me trouve, moi, quand je fais la recherche des entreprises. Effectivement, si je suis à 100 km de votre entreprise, de toute façon, votre entreprise ne va pas apparaître. Il y a vraiment une notion de proximité. Ensuite, il va y avoir les mots-clés, la description de votre fiche. Et enfin, les avis clients qui vont vous aider à être plus présent, plus visible. Plus vous avez d'avis, plus mieux ils sont, plus vous allez être présent. Et donc, voilà, ce qu'on a vu, c'est quand quelqu'un cherche le nom de votre entreprise, la fiche va apparaître, et quand quelqu'un cherche un électricien à côté de chez lui, un électricien plus vite, il va avoir aussi potentiellement votre fiche. Donc voilà, ça c'est un exemple de fiche qu'on trouvait bien, avec un visuel valorisant, une photo de la personne. Donc voilà, entre un tableau électrique et une photo de quelqu'un comme ça, vous imaginez bien que la personne va dire, ça fait plus confiance. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des photos de vous. Des avis clients, donc là il a cet avis, c'est quand même chouette. Et puis les informations à jour, donc les horaires, le numéro de téléphone, etc. En fait, il faut vraiment tout donner, effectivement, tout indiquer pour qu'on ait envie de vous contacter. Et je pense que les photos jouent un rôle. On parlait des photos très importantes pour notre site internet, des vraies photos. Je pense que c'est important, effectivement, qu'on les mette aussi sur cette fiche. Ne pas hésiter, alors là c'est vraiment le nec plus ultra, mais ne pas hésiter, pourquoi pas une fois, si vous avez un ami photographe, une connaissance photographe, demandez-lui de venir faire un petit reportage chantier pour avoir des belles photos esthétiques de vos chantiers, de votre équipe, de vos réalisations. Vous aurez toujours besoin d'une base photo, d'une petite photothèque entre 10 et 20 visuels qui vous permettront, pourquoi pas, de les mettre sur votre site, sur vos réseaux sociaux, etc. Ça se gère en une demi-journée, mais derrière, effectivement, c'est une petite astuce pour avoir du contenu qualitatif. Sur ce sujet Google My Business, alors on vous a dit au début quand vous avez réservé plusieurs surprises. La première, c'est notre guide du digital. La deuxième, c'est que notre ami Lucas nous a fait un atelier, une formation spéciale Google My Business et avis client. Donc en vidéo, une petite heure de vidéo où là vraiment, il vous montre comment on fait, comment on paramètre, comment effectivement on gère ses avis clients et on en tire un profit. Vous aurez le lien de cet atelier vidéo par mail, encore une fois, suite à ce webinaire. Donc surveillez bien quand même votre boîte mail, il y a pas mal de choses qui devraient arriver. Justement, ce qui est intéressant là, je pense. Vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est ce qu'on disait, hein, les avis clients, on le fait tous aujourd'hui. Est-ce que vous allez dans un restaurant où il y a 3 étoiles? Moi non, je pense que vous non plus, donc c'est fondamental aujourd'hui. Et donc on avait fait un petit test, on avait fait des recherches avec l'électricien de Toulouse à gauche et l'électricien de Bordeaux. Donc si on regarde l'électricien de Toulouse, je ne connais pas ces entreprises, hein, mais voilà, on voit clairement que la première a 69 avis, 4,7, la deuxième a 1 étoile, 2 avis, la troisième à 3,4. Donc clairement, on imagine que les gens, la majorité va contacter la première entreprise. Et pareil pour la recherche électricien Bordeaux, on se rend compte que voilà, le premier n'a pas d'avis, le deuxième a 88 avis, 4,9. Donc voilà, le troisième a que 2 avis. On imagine très bien que la majorité des clics, la majorité des appels vont aller sur la deuxième entreprise. Donc voilà, c'est fondamental les avis clients. Hein. Je sais que c'est pas forcément facile, etc. Mais vous voyez, cette entreprise, ces entreprises-là, elles vont recevoir des appels, elles vont recevoir des demandes de visite parce qu'elles ont des avis clients positifs. Et ce qui est intéressant, et je pense que c'est pareil avec un restaurant ou un hôtel, si j'ai 100 avis mais que j'ai une note de 4,2 et que d'un autre côté, j'ai que 2 avis, 3 avis et que j'ai une note de 5 sur 5, on va spontanément aller vers celui qui a peut-être une moins bonne note mais qui a le plus d'avis clients. Donc oui, il y a cette question de la notation qui est finalement intéressante, même si elle est sujet à plein de débats, et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure sur le fait de donner un avis sur tout, mais en tout cas, c'est super important d'avoir du volume. En fait, il y va de la crédibilité, effectivement, de votre e-réputation, de votre bouche à oreille digitale, si on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est clairement, effectivement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette e-réputation, mais c'est ça, hein, c'est la numérisation, la digitalisation de ce bouche à oreille qui existe encore dans le monde réel et qui a pris un petit peu de part sur Internet. Les bonnes pratiques et pour passer à l'action sur Google My Business. Donc, on vérifie, donc très simple, là, si on est enregistré sur le service Google My Business, normalement, vous avez accès. Si vous n'avez pas accès, il y a toute une procédure, mais voilà, c'est expliqué dans l'atelier vidéo, justement, comment on fait si on n'a pas sa fiche. Mon profil est valorisant, rassurant. Encore une fois, je ne connais pas cette entreprise, je vois son profil, est-ce que j'ai envie de la contacter? Voilà, est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a des photos, etc., des avis.
À chaque fin de chantier, s'ils sont satisfaits, je demande à un client de laisser un avis. Donc, je leur montre la procédure si besoin. Donc, pareil, ça s'est expliqué en détail dans la vidéo, comment faire pour envoyer un lien où les gens arrivent directement sur votre fiche Google My Business. Et ensuite, ben voilà, j'encourage mes prospects à lire mes avis, je communique dans les devis, factures, site internet, réseau, etc. Les avis, ça peut être utilisé comme des témoignages. Moi, je fais ça, j'utilise les avis dans les témoignages des sites internet. Donc voilà, les utiliser, rassurer, enfin, c'est fondamental aujourd'hui. On redit, je le répète, je redote sur ça, mais voilà. Un témoignage, un avis, c'est quelqu'un d'autre qui parle de vous. C'est pas vous qui dites je suis bon, je fais des super chantiers, c'est quelqu'un d'autre qui parle de vous. Donc c'est quand même hyper important, surtout aujourd'hui. Alors, il y a un super truc qui est de se dire, c'est ce que tu disais, Lucas, ces avis clients, certes, ils existent et ils me crédibilisent, mais je dois les utiliser pour ma propre communication. Je dois les mettre sur mes devis, sur mes factures, sur mon site internet. Il n'y a pas de souci à avoir en signature mail ou sur ces devis. Je suis 5 étoiles sur 5 avec 13 avis clients ou 40 avis clients. C'est un outil de valorisation, de crédibilisation. Et j'entends des questions qui diraient, oui, mais alors, je fais comment si j'ai des avis négatifs? Ce qui est super important à ces avis négatifs, donc on ne va pas parler du fond de la critique ou de l'avis, mais c'est d'y répondre. C'est très important d'y répondre et d'y répondre de manière constructive. S'il y a eu un avis négatif, c'est qu'il y a une raison, parfois qui est justifiée, parfois qui ne l'est pas. Dans tous les cas, vous avez un droit de réponse qui doit être constructif et structuré, et parfois même ce droit de réponse va donner envie à la personne de supprimer cet avis négatif. Donc je pense que ce qu'on attend également d'un pro, d'un électricien connecté, c'est de répondre à un avis potentiellement négatif et de voir par là qu'il amène une relation qui est constructive avec ses clients sur X ou Y point. Donc, n'essayons pas que d'être dans l'ultra positif et disons-nous, voilà, si j'ai du négatif, eh bien, je montre comment je peux m'améliorer. Et c'est effectivement profitable pour tout le monde. Tout à fait. Le troisième pilier. On va parler maintenant des réseaux sociaux. Donc, vous savez qu'il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui, entre TikTok, Snapchat, etc. On va se concentrer ici sur vraiment les trois principaux, ceux qui paraissent importants pour les artisans, pour les électriciens. C'est pas parce que TikTok c'est à la mode, c'est pas parce que tout le monde en parle, c'est pas parce que les ados, les enfants sont sur TikTok qu'il faut y aller. Ça ne veut pas forcément dire que c'est intéressant pour le business. Nous, ce qu'on pense que voilà, les trois réseaux à privilégier aujourd'hui, c'est Facebook, Instagram et LinkedIn. Facebook, c'est le réseau le plus utilisé en France, de loin. Donc, il y a plus de 35 millions d'utilisateurs de Facebook en France. Donc, on vous conseille au minimum de créer une page professionnelle et de publier des informations sur votre société. Instagram, c'est quand même un réseau qui monte. On est à 15 millions aussi en France. Énormément de visuels, c'est la cible, on va dire 25-35 ans, et ça évolue aussi vers des personnes plus âgées. Donc ça, c'est visuel, ça permet de partager des photos, des stories, de communiquer vraiment avec son audience. Donc ça peut être intéressant aussi. Et enfin, troisième qui a vraiment pris son envol dernièrement, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Il y a eu un boom d'utilisation de LinkedIn, par exemple, pendant le confinement. Il y a plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Ça marche très bien. C'est vraiment, en plus, l'avantage, c'est que c'est pro. Il n'y a que des relations professionnelles. Ça permet de valoriser aussi, de mettre en avant votre activité. Et deuxième point important, LinkedIn, quand vous créez un profil sur LinkedIn, et quand quelqu'un va chercher votre nom, donc quelqu'un ne va pas chercher Nicolas Louis, l'électricité générale va chercher Nicolas Louis, il va tomber en premier sur votre profil LinkedIn. Donc c'est un peu votre CV en ligne. Au-delà de votre entreprise, c'est la chose qui va vous représenter, vous, votre histoire, votre profil, votre parcours, etc. Donc voilà, c'est vraiment les choses qu'on recommande, trois réseaux-là. Et on sait que c'est toujours difficile parce que ça prend du temps. Donc voilà, ce qu'on vous recommande, c'est de passer en gros 1 heure par semaine à publier et partager des informations sur vos réseaux sociaux. C'est le minimum qu'on peut recommander pour justement développer votre communauté sur les réseaux sociaux. Puis effectivement, on fait un petit comparatif. C'est vrai que je pense que Facebook, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est le réseau où sont présents vos clients plus naturellement et c'est sur lequel, avec lequel on va peut-être les toucher le plus facilement. Il y a vraiment un gros trafic, une grosse présence et je peux mettre beaucoup de contenu. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée. C'est peut-être le premier sur lequel se mettre. Instagram serait vraiment là, je pense, pour valoriser un savoir-faire. C'est-à-dire que vous êtes fier de votre boulot,
vous êtes fier de la qualité des chantiers que vous rendez à vos clients, on peut les valoriser spécifiquement sur Instagram. Alors, on peut aussi les valoriser sur LinkedIn et sur Facebook, évidemment, mais Instagram donne vraiment la place à l'image. Et un complément sur LinkedIn, pour ceux d'entre vous qui feraient un petit peu de prescription, c'est-à-dire qui travailleraient auprès, pourquoi pas, d'architectes, de maîtres d'œuvre ou d'entreprises de grosses œuvres ou d'entreprises de construction, là, vous avez une clé d'entrée directe pour aller parler à ces gens. Donc, on n'est pas dans un schéma où on travaille auprès des particuliers, là, on est plus effectivement auprès d'autres professionnels, mais c'est un sujet, c'est un réseau effectivement qui a en tout cas beaucoup de potentiel. Et encore une fois, excuse-moi, une petite astuce qu'on partage souvent dans le guide, c'est Facebook et Instagram, ça peut être utilisé aussi de manière locale. Donc Facebook, je pense notamment en groupe, un peu comme le groupe Fier d'être électricien, il y a souvent des groupes locaux, les bonnes annonces du coin, les bons plans de telle ville, etc. Ça peut être pas mal d'aller et d'échanger justement, parce que ça remplace en fait, en quelque sorte, la communauté, les gens qui échangent des bons plans. Et d'autant plus aujourd'hui, avec tout ce qui est distanciation sociale, etc., il y aura moins de regroupement. Donc voilà, ça peut être aussi une astuce d'aller sur les groupes locaux et de présenter votre activité. Il y a un aspect communautaire, c'est vrai, qui est bien présent sur Facebook. Des petites astuces pour se lancer sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui est super important, je t'en prie, Lucas. Non, mais c'est parce que, je pense que tu allais dire qu'il faut être authentique, c'est ça? Ouais, en fait, je pense que ce qui est super important, c'est de pas trop justement se poser de questions, pas trop essayer de faire comme les autres ont fait, même si c'est toujours intéressant de s'inspirer des bonnes pratiques. Et on vous en met encore une fois dans ce guide des électriciens. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de montrer à mes clients et justement éviter trop de parler de soi, en tout cas d'être trop dans la vente. Les réseaux sociaux, effectivement, j'ai envie de dire qu'on les consomme pour avoir des informations, des contenus à valeur ajoutée qui nous intéressent. Et donc, dans ce sens, on va préférer montrer ses réalisations, faire des interviews de ses clients, montrer une journée de son chantier. Mais regardez, voilà, aujourd'hui, je suis sur tel chantier, voilà ce que je fais et je poste tel type de produit, c'est super innovant, plutôt que de dire et bonjour, je suis à votre disposition pour tous vos travaux de rénovation. Donc, on est plus effectivement dans cette approche où le but est de créer du lien avec mes futurs clients en leur montrant que je bosse bien et que je suis fier de ce que je fais. Voilà. Ah, tout à fait. Et puis, autant on disait Google, aujourd'hui c'est l'annuaire, donc je cherche quelque chose sur Google quand je cherche un service. Autant les réseaux sociaux, c'est en train de remplacer la télé. Les gens, ils sont pas en mode je vais acheter quelque chose, ils sont en mode détente, ils sont tranquilles chez eux, peut-être un peu moins LinkedIn, mais la plupart Facebook, Instagram. Donc voilà, si ils voient une publicité qui dit acheter, on est les meilleurs, ça marche pas. Donc c'est effectivement ce que tu dis, Paul, partager du contenu intéressant, du contenu inspirant, du contenu éducatif. Les tutoriels, ça marche super bien. Il y a plein d'artisans qui se lancent sur des tutos, etc., comment changer son tableau, etc., j'en vois de plus en plus. C'est super. Super. Il y a vraiment 3 exemples de contenus qui marchent super bien. C'est effectivement, je vous fais un tuto, je vous parle d'un sujet qui est technique, réglementaire, c'est-à-dire je vous démontre mon expertise et je suis presque un YouTuber, ou en tout cas je vous parle d'un sujet. Il y a effectivement les exemples de réalisation, les avant-après, les je suis là, je fais ça, regardez ce qu'on a fait, ça fonctionne très bien. Et le troisième, c'est le témoignage. Voilà, j'ai interviewé un client, un partenaire, un prestataire même parfois. Voilà, essayons encore une fois de montrer qu'on bosse bien, tout simplement. Et on vous donnait du coup 4 astuces pour vous lancer sereinement. Encore une fois, il faut le faire comme vous le sentez, à votre rythme. Souvenons-nous la stratégie des petits pas. Ça ne sert à rien d'y aller à fond les ballons. Essayons de faire des choses qui fonctionnent bien. Et puis, si je me sens bien, si je suis à l'aise avec cet outil-là, eh bien, je peux approfondir. Et dans ce sens, effectivement, on vous conseille toujours de choisir un réseau social pour commencer, de lui accorder 1 heure par semaine. Cette heure-là, vous pouvez la fractionner en plein de temps quand vous avez 5 minutes entre 2 réunions, si vous avez un petit peu de temps dans le camion ou en sortie de chantier, vous prenez votre smartphone et vous pouvez publier. Donc voilà, je pense que 1 heure par semaine, 30 minutes même, ce serait vraiment super. N'hésitez pas, si vous avez dans votre équipe des apprentis ou même des jeunes, n'hésitez pas à leur confier ce sujet-là. D'une, c'est hyper valorisant pour eux dans leur progression au sein de votre entreprise. Et puis, eux, ils sont vraiment, c'est dans le cœur de leur quotidien. Et donc, ils n'auront pas de soucis pour vous trouver des idées de contenu à partager et orchestrer votre prise de parole sur ces réseaux. Et puis, le dernier sujet, n'hésitez pas, encore une fois, dans un objectif de réassurance et de crédibilisation, à mentionner avec le arrobase, vous savez, les marques, les points de vente avec lesquels vous travaillez, qui sont vos partenaires et qui seront autant d'éléments de rassurance et de crédibilisation auprès de vos futurs clients.
Tout à fait. Et donc, on a vu, hein, je récapitule un peu, mais les 3 points importants selon nous, c'est donc le site web, la fiche Google My Business et les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Instagram, LinkedIn. Et pour aller plus loin, donc des outils pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour maximiser votre business. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les annuaires spécialisés comme l'annuaire de l'électricien ingénieur électrique. Il y a des personnes qui vont passer par ces annuaires, donc ça peut être intéressant, ça va aussi vous donner plus de crédibilité. Les communautés d'entraide et de partage. Bon, vous connaissez sûrement le groupe Facebook Fiers d'électriciens. Voilà, c'est assez impressionnant. Je suis impressionné par la quantité d'échanges, la quantité d'informations, de partage, de tips, d'astuces qu'il y a sur ce groupe. Donc ça c'est vraiment chouette. Des outils qui facilitent le chantier. Des plateformes de vie, de mise en relation. Alors là, on va pas trop rentrer dans le détail. Moi, je suis assez mitigé sur la question parce que c'est quand même des choses pas très exclusives et vous êtes souvent en concurrence avec d'autres artisans, donc on ne compte pas trop. Ça peut servir au début. Voilà, ça peut servir au début quand vous lancez votre activité. Après, moi, c'est pas quelque chose que je recommande pour la durée. Il faut quand même mieux créer votre propre image, votre propre site, votre propre visibilité, etc. Mais bon, ça peut servir. Les solutions de gestion en ligne, devis, commandes, factures, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez faire en plus pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour avoir plus de visibilité et plus de clients sur Internet. Je ne sais pas, Paul, si tu as d'autres choses à raconter. En fait, je pense qu'il est super important, mais même globalement, parce qu'on arrive à la fin là, de notre échange, on va passer ensuite, juste après, aux questions. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que, OK, là, on parle de choses très pragmatiques, les réseaux sociaux, sites internet, les avis clients, c'est pour booster ma visibilité, booster mon business. Mais au-delà de ça, en fait, le digital, le numérique, le web a permis un peu de réinventer votre métier, de le moderniser. Et où avant, j'étais un peu tout seul dans mes galères, si j'en avais, là, aujourd'hui, j'ai la capacité, grâce au numérique, de me former, de me renseigner, de monter en compétences, de faire du business. Donc, je pense que on parlait tout à l'heure en introduction de la transition numérique. Et bien c'est vraiment ça. C'est effectivement considérer que oui, j'ai des outils de business, mais j'ai aussi des outils de partage, de formation et de montée en compétences. Donc, c'est vraiment ce web qui vient transformer notre métier. Et juste une petite précision dans le guide du digital, hein, ce que tu as déjà présenté, il y a d'autres astuces, il y a des stratégies pour aller plus loin après, donc le référencement naturel, la publicité Google, la publicité Facebook. Donc on évoque aussi ces stratégies-là. Donc une fois que vous avez bien les fondations, donc bien ce qu'on a discuté, les réseaux sociaux, les sites web, la fiche Google Business, d'aller un peu plus loin pour avancer sur votre visibilité et votre stratégie d'acquisition client sur Internet. Et on vous a fait également des petites checklists pour justement vous accompagner dans cette stratégie des petits pas. Voilà, je fais action après action. On vous a concocté quelques checklists pour que vous puissiez justement valider étape après étape et être dans une progression la plus facile possible. Hop. Alors, on se le disait effectivement, pour approfondir ces sujets de moyens, le guide, j'en reparle pas, on en a assez parlé de ces 40 pages, elles sont vraiment intéressantes, on vous les conseille. L'atelier vidéo spécial Google My Business, effectivement, si vous souhaitez booster vos avis clients et approfondir voilà, cette e-réputation, ce bouche à oreille digital, vous retrouverez dans votre boîte mail les 2 liens donc vers le guide du digital et cet atelier pour passer 1 heure de plus. Dans l'atelier, c'est vraiment une vidéo où elle montre comment créer sa fiche, justement une fiche d'électricien d'un électricien qui a voulu que tu fasses sa fiche. Donc on part de zéro, comment je crée ma fiche Google My Business, comment je la remplis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui sert à rien. Donc c'est vraiment du concret, quoi. C'est pas la théorie. Il suffit que vous mettez la vidéo et puis vous suivez les étapes et vous arrivez à avoir une fiche qui tient la route, qui va vous permettre d'avoir des gens qui vous trouvent en une demi-heure, 1 heure. Donc c'est vraiment facile, il suffit de suivre. Donc je vous recommande. À retrouver dans votre boîte mail. On vous parlait d'une autre petite surprise. On vous propose de gagner un accompagnement, un coaching personnalisé avec Lucas. Et quel honneur! Alors, il se trouve que Schneider Electric lance un nouveau programme dans quelques semaines, dans quelques mois, auprès des électriciens. On vous propose, et le lien vous est envoyé en commentaire, les 3 premiers inscrits à ce programme vont pouvoir effectivement remporter 3 niveaux de prix. Le premier, effectivement, est vraiment une session d'accompagnement complète sur le digital qui passera notamment par la création de votre site internet, un accompagnement Google My Business, etc. Et puis les prix 2 et 3 sont tout aussi intéressants avec donc une session de coaching et d'accompagnement, voilà, pour vraiment vous permettre de passer à l'action et de mettre en place des choses très concrètes. Donc le lien est dans le chat. Les 3 premiers inscrits effectivement peuvent remporter
ces petits prix, tout simplement. Et donc, ce sera évidemment, encore une fois, du concret. 54 minutes ensemble. Il nous reste entre 5 et 10 minutes, un petit peu plus si vous le souhaitez. Je vous propose qu'on ouvre les vannes et qu'on réponde à vos questions, des sujets qui vous ont peut-être interpellé lors de notre échange, soit théorique, soit très opérationnel. On va essayer de regarder un petit peu quelles sont les questions qui arrivent dans le chat. Je vous le rappelle, on va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions là, aujourd'hui, tout de suite, dans ce webinaire, mais par contre, encore une fois, dans votre boîte mail, vous retrouverez toutes les questions avec des éléments de réponse, donc on essaiera vraiment d'oublier personne. Et en Lucas, j'ai une première question. J'ai une question que tu vas aimer. Il faut combien de temps pour être visible, effectivement, sur Internet? Combien de temps ça met, justement, je pars de zéro, voilà, ça met combien de temps pour commencer à voir des résultats? Je dirais, la base, c'est vraiment les éléments qu'on a vus, donc les réseaux sociaux, les sites internet, Google My Business. Donc Google My Business, si vous suivez les ateliers vidéo, en 1 heure, 2 heures, vous avez votre fiche qui est remplie. Et ensuite, rapidement, vous allez être visible. Google, en quelques jours, prend les modifications en cours, donc ça va aller très vite. Un site web, ça prend un peu plus de temps. Que ce soit tout seul, passer par un prestataire, compter plusieurs semaines, un mois pour avoir un site web. Donc voilà, c'est des choses qui prennent quand même peu de temps sur l'échelle d'une activité. Donc, assez rapidement, au bout de quelques mois, vous avez plus de visibilité localement, des personnes qui vous contactent et également ce qu'on disait bien au début, c'est-à-dire des personnes qui entendent parler de vous, qui cherchent votre nom sur Internet, qui trouvent votre site Internet, votre fiche et qui disent bah oui, là je suis rassuré, je passe à l'action, je passe à la suite, je contacte cette personne. Ça, c'est clair. J'ai une deuxième question, alors là, qui est super opérationnelle, on s'y attendait un petit peu. J'ai pas le temps, je suis sous l'eau, j'ai plein de chantiers. Je fais comment, quoi? Je fais comment quand j'ai pas le temps? Mais je pense que les éléments de réponse ou les premiers éléments de réponse qu'on peut apporter, c'est ce qu'on se disait déjà un petit peu tout au début, essayer de s'accorder, allez, dans les premières semaines déjà, entre 30 minutes et 1 heure déjà pour faire un petit état des lieux, un petit état des lieux. Et je pense que c'est vraiment de considérer que le web est un des piliers de son développement. Vous passez peut-être parfois des soirées avec le BNI ou effectivement vous passez du temps pour votre développement. Je pense que ça peut être intéressant de fragmenter un petit peu ce temps et d'en allouer sur le digital. Et puis encore une fois, vous pouvez vous appuyer également si dans votre entreprise vous avez un apprenti ou effectivement des gens qui sont peut-être un petit peu plus branchés. Si vous le sentez pas, n'hésitez pas, je dirais, à les convier à travailler sur ce sujet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment se donner un petit peu de temps, y aller progressivement, et une fois qu'on a la démonstration, qu'on a commencé à générer 1, 2, 3, 4 chantiers, on se dire ok, ça vaut vraiment le coup, et bien là je mettrai peut-être un petit peu plus de timing. Il y avait une question aussi sur alors les avis, on a parlé des avis, les avis négatifs, je crois qu'on en a parlé. Je redis ce qu'a dit Paul, il faut répondre à tous les avis, même les avis négatifs. Moi, je connais plein de personnes qui me disent mais, cette personne a été de mauvaise foi, elle a laissé un avis, ou c'est un concurrent, ou je ne sais pas qui c'est. Répondez. Si vous ne connaissez pas, je dis excusez-moi, on n'a jamais travaillé ensemble, je ne sais pas, dites-moi de quel parler, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, répondez par l'honnêteté. La personne dit par exemple, ah oui, les délais n'ont pas respecté, dites, il y a un changement, vous avez voulu autre chose, il y a un problème avec le fournisseur, etc. Il peut y avoir plein de choses qui sont passées. Donc répondez toujours et par les faits, soyez factuels. C'est hyper important, ça montre que vous soignez vos clients, vous êtes là, et voilà, ça arrive à tout le monde. Répondez en expliquant justement ce qui s'est passé de manière factuelle. Et il y avait une autre question, comment faire pour que nos clients notifient sur Google? Donc ça, c'est dans la fiche Google My Business, vous avez un lien qui sert justement à envoyer, que vous pouvez envoyer, vous pouvez partager par WhatsApp, par Facebook, par mail, et vous envoyez ce lien, vous le copiez, vous le mettez dans vos mails, etc., et vous l'envoyez à vos clients pour qu'ils laissent un avis. Donc les gens arrivent directement sur votre fiche, ils n'ont plus qu'à taper, mettre les étoiles et à taper leur avis. Donc on voit ça aussi dans l'atelier vidéo, c'est assez simple à faire. Et comme vous disiez, mettez-le où vous pouvez, de partout. Ouais. Il y a aussi la question du budget, là, effectivement, ça coûte combien un nouveau site? Alors, c'était par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, donc il y a 3 solutions, effectivement, pour créer son site, globalement 3 solutions.
le faire effectivement, le faire soi-même, le faire avec des systèmes par abonnement ou effectivement le travailler avec un partenaire, donc soit un indépendant, soit une agence de communication ou une agence digitale. Là, ça va vraiment dépendre justement de cette prestation-là. On parle effectivement alors le système d'abonnement, on va être sur quelques dizaines d'euros, effectivement, à parfois quelques centaines d'euros par mois, en fonction des prestations. Il est évident que au final, ce système d'abonnement vous coûte plus cher sur la durée quand auprès d'un indépendant ou d'une agence, vous paierez une prestation une fois qui est souvent effectivement de l'ordre de quelques milliers d'euros, voire moins, évidemment. Je crois qu'il est super important, c'est se renseigner sur ce qui me convient le plus, sur mes ambitions, essayer de regarder ces différentes possibilités et trouver la solution qui me convient et surtout analyser le rapport qualité-prix certainement, mais le temps que j'y investis. Souvent, il y a la tentation de se dire je vais tout faire tout seul et effectivement, ça ne me coûtera pas grand-chose ou quelques dizaines d'euros par mois. Ça sera effectivement, malheureusement, en contrepartie, beaucoup de temps à investir pour ce site Internet. Ouais, et puis ce que tu disais, moi, ce que je trouvais intéressant, tu disais au début, n'hésitez pas à commencer par une page. Une page, c'est-à-dire que vous avez une page qui présente toute votre activité, donc chose de super simple. Pas besoin de 36 000 pages où il y a plein de choses, etc. Faites quelque chose de simple pour commencer. Petit à petit, ensuite, vous mettez tout ça et petit à petit, vous rajoutez les choses, vous rajoutez des services, etc. Voilà, il faut vraiment, vaut mieux avoir quelque chose de simple qui présente vos activités que rien avoir. Donc, moi, je vous dirais, lancez-vous et commencez et allez-y par petits pas. C'est quelque chose, le gros avantage du site web, c'est que voilà, ça s'évolue, ça se transforme, ça se rénove, ça s'améliore, etc. C'est quelque chose qu'on peut travailler tout le temps. Donc c'est pas comme une maison où vous construisez une fois et après il y a des choses qu'on ne peut plus trop toucher là. On peut vraiment quand même faire des choses, améliorer, etc. Continuellement. Super. Je vois quelques questions. Comment devenir partenaire Schneider Electric? Pouvez-vous poster le lien concernant la certification Schneider? Alors, c'est des questions qui n'ont pas directement un lien avec notre webinaire, donc on ne va pas vous y répondre maintenant. Par contre, on vous amènera toutes les réponses dans le mail dont on vous parle depuis tout à l'heure, donc pas de souci, vous aurez réponse à ces éléments d'ici peu. On a dépassé les 60 minutes, donc effectivement, on vous remercie en tout cas pour ces échanges, pour ces questions, espérant vous avoir éclairé sur le sujet et surtout vous avoir donné l'envie de passer à l'action pour booster votre business sur la toile. On vous propose deux choses pour finir, si j'arrive à avancer mon PowerPoint. Vous pouvez donner votre avis sur ce webinaire grâce au petit lien qui arrive dans le chat. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que c'était pragmatique? Est-ce qu'on continue tout simplement? Donc n'hésitez pas, ça vous prend vraiment quelques secondes. Et puis un deuxième élément, si vous n'y êtes pas encore, rejoignez-nous sur le groupe Fier d'être électricien, une communauté 100% électriciens qui partagent, qui échangent, qui donnent des points de vue. Voilà, là on est vraiment dans le numérique au service de l'entraide entre professionnels. Donc un groupe qui compte maintenant plus de 8000 membres. On vous y attend donc avec impatience. Merci à tous. Merci Lucas. C'était merci à vous. Et ravi d'accompagner ceux qui gagneront les prix, donc ravi d'en retrouver. Oui. Et merci Paul. Les 3 gagnants que tu vas accompagner prochainement. À très bientôt à tous, bonne soirée, bonne rentrée, bon courage pour la dernière journée de la semaine et à très bientôt. Merci.